Hello YouTube, du coup on se retrouve pour ma deuxième vidéo et comme je vous l'avais dit, vous aurez une vidéo tous les dimanches pour pouvoir faire en sorte que vous suiviez l'évolution de ma prise de masse. Donc au programme d'aujourd'hui, ça va être une grosse séance pecdo qu'on va s'envoyer juste après dans la suite de la journée. Je vais vous faire voir un petit peu comment je m'entraîne avec des plans stylés, enfin bref, je vais essayer de vous cook ça. Ensuite, on va faire la pesée parce que vu que mon objectif c'est de prendre du poids, il faut bien que je me pèse toutes les semaines. Donc ça c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire pour vous faire voir où est-ce que j'en suis. La semaine dernière, je m'étais pesé à je crois environ 73 kg. Donc on va voir si j'ai réussi à prendre du poids, si j'ai stagné ou si j'ai perdu du poids. J'espère pas quand même, ça serait vraiment dommage que j'ai perdu du poids. Ça me ferait vraiment chier. Bref, là je vais vous poser. Je vais commencer à préparer tous mes repas pour la semaine. Comme ça vous allez voir à peu près quels aliments je mange. J'ai pas réinventé le monde de la musculation, hein. Vous allez très vite voir que les aliments que je mange c'est des aliments classiques que tout go muscu graille. Donc là-dessus il va y avoir aucun problème. Mais surtout ce que j'ai envie de faire c'est suite à la pesée, en fonction du poids que je vais faire, quelles vont être les choses que je vais mettre en place pour pouvoir pallier au fait que soit j'ai pris du poids. Si je prends du poids, je pense que je vais garder exactement la même diète, je vais rien changer aux calories, je vais rien changer aux macros. Si j'ai stagné, on va augmenter les glucides et si j'ai perdu du poids, on va vraiment beaucoup augmenter les glucides parce que c'est inadmissible que je perde du poids en phase de prise de masse, c'est même pas du tout normal. En ce qui concerne le fait que j'ai suivi la diète ou non pendant toute la semaine qui s'est déroulée, la réponse est oui, sauf lundi où j'ai fait un cheat meal avec ma tante parce qu'elle était là pendant à peu près 2 ou 3 semaines. Du coup, ce qui s'est passé, c'est vu qu'elle devait repartir le lendemain, c'est-à-dire mardi, on s'est fait un petit restaurant en famille pour pouvoir fêter son départ et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé au restaurant. Normalement, ça devrait pas influer sur le fait que j'ai perdu du poids, ça serait extrêmement bizarre, sachant que j'ai mangé beaucoup plus de calories que nécessaire le jour où j'ai fait ce cheat meal. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, mais on ne sait jamais. Donc voilà, c'est le seul écart que j'ai fait cette semaine. Aujourd'hui, lorsque je tourne, on est dimanche. J'ai encore rien mangé. Il n'est pas 7 h du matin comme la dernière fois, c'est pour ça que je peux vous parler avec une voix un peu plus normale et sans chuchoter. Je vais vous montrer 2-3 petits tips pour pouvoir faire en sorte que votre diète soit pas si compliquée que ça à suivre. Personnellement, j'ai mis 2-3 astuces en place pour pouvoir faire en sorte que ça soit le cas. Parce que sinon, honnêtement, cuisiner tous les jours, quand on a 3000 à 3500 calories à manger, je trouve que c'est un calvaire. Entre toutes les choses qu'on a à faire dans la journée, et on n'a pas forcément le temps de passer autant de temps derrière les fourneaux. Parce qu'en plus de ça, quand on a un gros surplus calorique comme le mien, on passe du temps à manger, parce que on a beaucoup dans l'assiette, et en plus de ça, on passe beaucoup de temps à faire à manger. Donc forcément, les deux combinés, ça fait qu'on passe un temps monstre en cuisine, et moi, ça m'arrange pas du tout. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire en sorte de passer moins de temps en cuisine. Ça va être de faire des prep meals, tout simplement, mais des prep meals un petit peu organisés. Je vais vous faire voir comment est-ce que je m'y prends. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Nous, on va se retrouver juste après pour l'entraînement. L'entraînement aujourd'hui au programme, je crois que je l'ai dit, c'est pecdo. Peut-être vous donner 2-3 petites astuces pendant l'entraînement, je sais pas trop. On verra bien comment est-ce que j'organise cette séance et comment est-ce que je la filme. Voir peut-être même s'il y aura des potes à moi qui seront là-bas. On sait jamais. À de suite. Alors du coup la séance d'aujourd'hui elle est un petit peu particulière parce que je m'entraîne que en superset. Comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui c'était pecdo, donc là je commence par le premier exercice qui est du développé couché à la Smith Machine et j'enchaîne directement sans temps de repos avec le prochain exercice qui va être des tractions lestées. Alors comme vous pouvez le voir, j'essaie de rester dans une fourchette de répétition entre 8 et 10, ce qui me permet de ne pas faire trop de reps non plus. Vu que mon objectif c'est de prendre de la masse, ça me permet de me rapprocher un maximum de l'échec musculaire tout en ayant assez de répétitions pour avoir un bon pump, parce que c'est quand même ce qui me fait le plus kiffer quand je vais à la salle. Du coup là on se retrouve pour le deuxième superset et pour le premier exercice, comme vous pouvez le voir, mon pote il m'a un peu aidé à pousser la première répétition parce que je galérais vraiment. Même si la suite du set se passe à chaque fois très bien, pour la première à chaque fois je galère. Bon, du coup cet exercice là je l'ai enchaîné avec du tirage horizontal à la machine parce que je vous ai dit que je m'entraînais en full superset sur cette séance et franchement je pense que c'est l'exercice sur lequel j'arrive le mieux à ressentir mon dos, tout exo confondu.
Après avoir débâché pour admirer le pump, je finis par faire un dernier superset dips et rowing bar que j'ai pas pu vous filmer parce que ma caméra avait encore une fois plus de batterie en fin de séance. Bon les gars, on est parti, on se retrouve pour la pesée. J'ai essayé de mettre les mêmes habits que j'avais la semaine dernière pour pouvoir faire en sorte qu'on soit le plus proche possible de la réalité. On va voir très exactement si j'ai pris du poids, si j'ai stagné ou si j'ai perdu du poids. J'espère pas. On est parti. Donc voilà, on est à 72,90. Bon, je vais regarder les rushs de la dernière vidéo pour voir à quel poids j'étais. Et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. A de suite. Bon les gars, après avoir regardé les rushs, j'ai pris 100 grammes. 100 grammes, ça veut dire qu'on a stagné. Ce qui veut dire qu'on va augmenter les calories cette semaine. Voilà pour l'update. On va voir si la semaine prochaine, en ayant fait cet update, j'ai pris du poids ou non. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine les gars. Bye bye.